tronçonneuse de chez Makita, c'est une tronçonneuse 36 volts et ça tombe bien parce que c'est bientôt le printemps et ça va vous permettre d'entretenir votre jardin de manière aisée sans avoir la contrainte d'aller chercher du carburant, de faire le mélange éventuellement ou d'acheter un mélange tout prêt. Là on est sur tout simplement 2 batteries Makita, ça peut être vos batteries de travail tous les jours, mais ça peut aussi être le démarrage d'un parc gamme jardin de chez Makita. Il y a de la tondeuse, il y a du coupe-bordure, il y a du taille-haie, il y a un tas de produits, des souffleurs, etc. Donc voilà, vraiment, avec un lot de 4 batteries, vous pouvez déjà faire pas mal de choses et la gamme jardin de chez Makita est très large. Aujourd'hui, c'est la DUC 353 de chez Makita qu'on va vous présenter. C'est parti! La tronçonneuse est équipée d'un guide de 35 cm, ce qui va nous permettre déjà de faire la plupart des travaux d'un jardin traditionnel. Ici, on retrouve quand même le réservoir d'huile de coupe, donc de la filante. Pour le blocage sur le tronc, c'est en acier, c'est pas en plastique, c'est pas mal. Ici, on a le verrouillage qui nous permet de désactiver et de bloquer la chaîne. On ne pourra pas avoir de démarrage intempestif. Et pour l'affûtage, comme ça, on peut bloquer, débloquer, avancer sa chaîne, continuer, voilà, à affûter. Une poignée avec un grip confortable. Sur le dessus ici, on va avoir le niveau des batteries, on verra ça tout de suite après. Le logement des 2 batteries. Donc on appuie sur le bouton, vous pouvez voir qu'on est chargé. Ici, le bouton de démarrage. Et enfin, la gâchette. Ici, on va avoir le système de démontage pour aller changer la chaîne. Donc on vient tout simplement serrer. Et ici, on a la tension avec cette molette pour tendre ou détendre la chaîne. Allez, avant de faire les essais, je vous montre comment on change la chaîne. Donc on a tout simplement cette partie-là à retirer. On attrape la chaîne. Il suffit de l'enlever. On pense bien que la chaîne tourne dans ce sens-là, ce qui fait que la dent affûtée va vers l'avant en haut et vers l'arrière en bas. Une fois que c'est fait, on la remet dans son guide. On vient bien la placer ici derrière la roue dentée. On la remet en place. On vérifie bien que chaque dent est bien dans le guide. On vérifie la tension est bonne. Donc il faut pouvoir tirer la chaîne sans que les dents sortent. Donc là on est pas mal. Si tu veux. Allez, voilà pour la présentation de cette tronçonneuse. Alors bien entendu, vous n'allez pas abattre un arbre de 30 cm de diamètre. Vous n'allez pas non plus faire 5 stères de bois dans la journée puisqu'on est quand même limité à des batteries. Mais par contre, pour de l'entretien de parc, de jardin, même si vous êtes menuisier ou charpentier, que vous avez besoin d'aller chez les fournisseurs, de recouper avant de charger dans le camion, et bien ça c'est pratique puisqu'on ne démarre pas un outil thermique sur un parking. Tout simplement, à l'arrière du camion, à l'arrière de la remorque, hop, on sort la petite tronçonneuse qui est dans le camion, on vient couper, on peut charger nos 2 morceaux tranquillement, ça fait pas de bruit, ça gêne pas les autres personnes qui sont au magasin et c'est vraiment un outil qui peut être hyper polyvalent du coup puisqu'on peut s'en servir à la fois en professionnel et à la fois dans son jardin chez nous. Voilà, allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!